Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pratique des 45 jours pour une santé durable. Nous continuons sur l'alimentation et aujourd'hui c'est le sucre à côté de votre assiette. Je suis Maïti, sage-femme, coach de vie, danseuse. J'ai toujours été à l'écoute de mon alimentation. Elle a beaucoup évolué au fil de ma vie, même si mes parents m'ont élevée dans une alimentation saine, végétarienne, avec des légumes biologiques. Et ça n'empêche que j'ai cherché à faire évoluer qui constituait mes repas, la manière de le manger, les quantités que j'absorbais, ce que je laissais à côté, des choses comme ça au fil de ma vie. Et c'est vraiment la ménopause qui m'a amené à amener un changement beaucoup plus important. Elle m'a vraiment amené à alléger mon alimentation parce que c'était trop fastidieux, trop lourd, trop pesant pour mon organisme. J'avais l'impression que ça me prenait toute l'énergie, donc j'en avais pas pour autre chose. Et ensuite j'ai appris qu'effectivement au moment de la ménopause, l'assimilation est décuplée. Donc c'est un petit peu comme la grossesse, la femme n'a pas besoin de manger pour deux pendant la grossesse parce que un même aliment va être assimilé 2 voire 3 fois plus. Et à la ménopause, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup moins de quantité. La ménopause nous rappelle à l'essentiel, entre autres au niveau de l'alimentation. Et après, il m'est arrivé effectivement le cancer. Et le cancer, j'ai appris que les cellules cancéreuses se nourrissaient de sucre. J'avais déjà expérimenté de diminuer bien les sucres de mon alimentation, sans les supprimer complètement. Et là, j'ai vraiment eu à les diminuer très fortement. Je suis même allée jusqu'à faire un régime cétogène pendant plusieurs mois, c'est-à-dire qu'il j'enlève les sucres raffinés, les sucres des fruits, les sucres des légumes, toutes les céréales, voilà, il y a beaucoup de choses, donc c'est pas du tout là que je vous amène aujourd'hui, mais c'est juste pour vous dire que je suis allée loin dans cette expérimentation du pas sucré. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une saveur qui ne se perd pas, mais une saveur qui évolue. C'est-à-dire que en supprimant assez drastiquement les sucres de mon alimentation, je me suis rendu compte que je peux aujourd'hui dépister, savourer, déguster, je dirais, débusquer le sucre ça peut être dans un morceau de fenouil, ça peut être, il y a des aliments comme ça où normalement on les considère comme salés, comme pas sucrés, et où moi je trouve qu'effectivement c'est sucré, du coup j'ai cette saveur qui est tout de même là. Le sucre, c'est une grande question parce qu'on en consomme beaucoup trop. Très souvent, c'est du sucre raffiné. On en trouve dans beaucoup de plats. Maintenant, il y a beaucoup de restaurants, de plats cuisinés qui vont adoucir les sauces en mettant un petit peu de sucre ou des variétés de sucre, même des fois artificiels, des choses comme ça. Ce qui fait que le sucre est une saveur, je dirais, qui crée de la dépendance. Plus je mange de sucre, plus j'ai envie de sucre, et plus je mange de sucre, et plus j'ai envie de sucre, et vous en êtes sûrement rendu compte si vous avez tendance à manger du sucre. Et en même temps, le sucre, très souvent, ça ne va pas forcément nourrir notre corps. On a appris, notre corps s'est adapté, il a quitté son système de fonctionnement biologique, physiologique, qui normalement était bâti sur de la graisse brune, la graisse que le bébé fait dans le 9e mois de grossesse pour avoir toutes les réserves et pouvoir effectivement se lancer dans cette épreuve de la naissance et arriver dans la vie aérienne en ayant suffisamment de réserves avec une énergie dynamique tout de suite disponible à l'adaptation, à l'activité, à l'action, à ce dont il y aura besoin pour le réchauffer, pour des choses comme ça. Donc ça, cette graisse brune, on l'a eu quand on était bébé, mais après, très souvent, on l'a perdue. Parce que notre alimentation a été beaucoup plus sucrée, que le sucre va amener une graisse blanche qui va avoir tendance à enflammer plutôt le système, à empâter un peu le système. Bonjour et merci la cellulite. La graisse, le gras, les choses comme ça va stocker et c'est comme si ça ralentissait de plus en plus notre système, alors que la graisse brune la dynamise. Ça va donner un corps musclé, un corps qui est très tonique. Et c'est vraiment notre corps a désappris à tirer son énergie d'un système de graisse, parce que la graisse brune va venir principalement des graisses que nous ingérons, de bonnes graisses, et pas du tout de la consommation de sucre, pour
aller tirer son énergie sur, effectivement, le sucre, c'est une énergie qui est très rapide, mais à quel prix? Donc notre organisme, le fonctionnement de notre organisme a complètement basculé, et ce qui fait que nous ne savons plus aujourd'hui, ou très très mal, générer de la graisse brune, malheureusement, parce que c'est elle qui nous maintient en santé. C'est elle qui va stimuler nos petites mitochondries qui sont, moi je les imagine comme des tout petits animaux, même si ce n'est pas des animaux, qui sont dans nos cellules. C'est des vraies piles d'énergie. C'est ça qui va vraiment donner toute l'énergie de notre fonctionnement au quotidien, que ce soit pour réguler la température, que ce soit pour notre dynamique, que ce soit pour la vivacité de nos neurones. Toute l'énergie, ça va être fait par les mitochondries. Et les mitochondries, si on leur donne trop de sucre, eh ben, elles s'endorment. Elles s'endorment, elles s'avachissent, et elles sont responsables d'une bonne partie du système immunitaire. Donc le système immunitaire va s'avachir, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, comme si tout le corps, tout doucement, s'étalait, et voilà, et du coup est très agressible, c'est-à-dire que n'importe quelle bactérie, parasite, virus ou n'importe quoi peut très bien l'attaquer. Donc, ça c'était la petite introduction. Pour diminuer le sucre, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que justement en parlant de bactéries, de parasites, de choses comme ça, c'est que la plupart du temps, nos envies de sucre ne correspondent pas à notre corps. Déjà dans l'alimentation, je me suis rendu compte en l'étudiant, en l'observant, parce que mon corps à moi est un très grand laboratoire intérieur, que mon corps physique a besoin de très très peu de choses pour vivre. Je peux vivre 40 jours, je peux vivre des mois, 3 mois, 6 mois sans manger. Alors peut-être pas avec une vie trépidante et stressée, avec une vie qui est plutôt posée, un rythme qui est plutôt calme, mais ça veut dire que je peux quand même faire des choses, j'ai quand même un bon tonus, une belle énergie, une belle disponibilité, une très belle clarté d'esprit, mais je suis juste dans un rythme qui est plus calme, plus écologique par rapport à moi également. En revanche, mon corps émotionnel a énormément besoin de manger. Donc quand effectivement j'essaie de changer mon alimentation, je vais avoir à dealer avec mon corps émotionnel. Et principalement en matière de sucre. Mes pensées aussi, non pas qu'elles aient besoin de manger, elles peuvent être chronophages, énergivores, mais dans mes pensées, il y a les croyances. Mais comment est-ce que je vais manger sans dessert? Mais comment est-ce que je vais pouvoir ne pas manger? Mais tous ces espaces-là. Donc il va falloir que je détricote quelque part ces croyances pour pouvoir changer d'alimentation. Là, par rapport à la diminution du sucre, il va falloir dealer avec mon système émotionnel. Et ça ne sera pas forcément du plus simple. Parce qu'on a tellement appris, ne serait-ce que quand on était allaité, si on était allaité ou quand on était bébé, où je vois bien les mamans, et moi aussi je suis passée par là, quand le bébé pleure, eh ben, on lui donne le sein, ou on lui donne le biberon. Et quand il est un peu plus grand, bah, des fois on continue. Alors que autant c'est valable les premiers jours, les premières semaines, peut-être les 2-3 premiers mois, autant après, il va commencer à y avoir des temps où il n'a pas besoin de manger. Et pourtant, en réponse à son mal-être, on amène de l'alimentation. Donc c'est comme ça qu'on s'est construit. Du coup, il va falloir du temps pour se déconstruire. Déjà, ça va être à l'intérieur de vous de prendre la décision, de savoir qu'est-ce qui règne sur votre terre. Est-ce que c'est vos souvenirs, vos mémoires, vos comportements réflexes, ou est-ce que c'est vous? Vous, c'est-à-dire en tant que roi, en tant que reine, en tant que vous trônez sur votre organisme, et quelque part, c'est vous qui habitez vos gestes. C'est-à-dire c'est vous qui habitez la main qui va prendre la tablette de chocolat pour le 10e carré de chocolat. C'est vous qui l'habitez. Du coup, c'est quoi ce qui guide cette main? Et ça, je vous invite à poser la question. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous punir parce qu'elle était encore c'est encore ma gourmandise, ou c'est encore ceci, ou c'est encore cela. Non, non, non. Bienveillance. C'est quand vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est votre main, ou c'est plutôt votre estomac, ou c'est votre cœur qui drive quelque chose pour prendre le 10e morceau de chocolat de la soirée, et bien vous avez le choix. Moi, il y a des fois où je dis, ok, ça me va, et je vais le prendre.
Mais je ne vais pas culpabiliser, je vais le savourer, ce 10e morceau de chocolat. Je vais vraiment le savourer, même si aujourd'hui je mange que des chocolats à 100%, mais ça n'empêche, à ce moment-là, c'est un 2e carré de chocolat qui fait déjà beaucoup. Mais c'est ça, c'est que si vous dites ok, j'y vais, ben allez-y pleinement et soyez en paix avec ça. Parce que sinon vous allez ruminer, culpabiliser, et qu'est-ce que ça génère? Plein d'émotions qui se tiraillent dans tous les sens. Du coup, qu'est-ce que ça va créer? Besoin de manger du sucre. Donc vous êtes dans un cercle vicieux sans fin. Comme ça peut être, non, j'ai déjà mangé 9 carrés de chocolat. Le premier, je l'ai savouré, les autres, je les ai avalés. J'arrête là. Et du coup, là, la question qui va être très importante, c'est qu'est-ce que je fais à la place? Parce que si vous supprimez quelque chose, votre corps va être frustré. Vous allez être frustré. Du coup, ça va créer effectivement de la frustration, ça va créer de la tristesse, ça va se refermer, ça va... Et c'est pas ça. Je vous ai parlé de l'euphorie. Donc c'est comment est-ce que, quand vous choisissez de ne pas manger ce 10e carré de chocolat, vous dites, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Et là, vous avez plusieurs choix. Il y a la possibilité d'imaginer que vous mangez votre carré de chocolat. Et il se peut que ce ne soit pas celui de la tablette. Un petit chocolat au gingembre du petit chocolatier du Vieux Lyon. Alors ça, c'est un délice incroyable. Ben vous voyez, ce petit chocolat au gingembre du petit chocolatier du Vieux Lyon que j'ai mangé une fois dans ma vie et dont je me suis délectée, j'en ai encore le souvenir, j'en ai encore la saveur. Donc à tout moment, je peux le laisser revenir et le savourer. M'y plonger, non pas en me disant « Oh, il faudrait que j'aille en acheter, oh, j'en ai plus, oh, je sais plus le droit d'en manger, oh, vous voyez, tout ça, ça me... et je vais avoir envie de manger du sucre. » Non, je savoure, c'est-à-dire que je salive, même là déjà je salive à ce souvenir-là, ben je salive et ça me nourrit. Ça me rassasie, et je vous assure qu'après ça, j'ai plus envie du 10e carré de chocolat. Je suis pleine de ce plaisir-là que j'ai en souvenir. Et ça, c'est magique parce que ça peut être valable pour n'importe quoi. Vous avez tellement de souvenirs d'alimentation, de choses que vous avez mangées, que vous avez savourées, que vous avez ingérées, que vous pouvez en rappeler quand vous voulez. Et des fois, ça peut même être parce que vous êtes en ville et que vous avez faim, vous sentez qu'il y a une déperdition d'énergie et que vous avez envie de vous acheter un truc dans une boulangerie et que vous allez l'acheter dans la première boulangerie qui passe. Non! Dans la première boulangerie qui passe, est-ce qu'elle est bonne cette boulangerie? Est-ce que vous allez être heureux avec ce que vous allez manger? Ou est-ce que ça va simplement assouvir ce besoin de sucre, cette croyance que vous en avez besoin? Non! Ralentissez votre rythme. Comme si vous alliez dans la boulangerie. Si vous allez dans la boulangerie, vous arrêtez votre rythme, le temps de choisir, de payer, éventuellement de faire la queue. Donc là, vous pouvez, dans votre rythme de marche, vous pouvez vous prendre 3 minutes, 1 minute. Et là, vous rappelez la meilleure pâtisserie, celle qui serait la plus appropriée à cet instant-là. Et si vous pouvez la rappeler, c'est que vous l'avez mangée. Et pareil que tout à l'heure. Vous la ramenez, vous la savourez, vous croquez dedans, vous avez autant l'odeur que le croc, que la substance, que le goût, que tout ça, et vous vous en régalez. Et je vous assure qu'après, vous n'aurez pas envie d'aller dans cette boulangerie-là, vous n'aurez plus envie d'aller dans aucune boulangerie, vous n'aurez même pas besoin de manger du sucre, quelque chose de sucré. Et ça pourrait être la même chose avec quelque chose de salé. Ce que vous pouvez aussi, c'est vous amener non pas un souvenir de quelque chose à manger, mais un souvenir qui vous remplit et qui vous fait du bien. Et là, je vous renvoie aux vidéos que je vous propose, soit sur le corps bonheur, soit sur le corps amour. L'un comme l'autre vous donne des images qui vous nourrissent et qui vous rassasient. Donc vous pouvez à certains moments, quand vous avez envie de grignoter encore du sucre, vous pouvez très bien ramener ça et juste le savourer pleinement à l'intérieur. Et ça va avoir le même effet, parce que c'est quelque chose d'agréable, c'est une douceur que vous apportez. Et vous pouvez vous faire une collection d'images, une collection de souvenirs, douceur,
Et quand vous avez besoin d'une petite douceur, vous allez chercher dans ces souvenirs-là et vous vous y baignez. Après, par rapport au sucre, donc ça c'est par rapport à l'envie de plus et de plus. Moi, ce que je vous invite, c'est quand effectivement, pendant longtemps, j'avais besoin de terminer mon repas par quelque chose de sucré. Et du coup, lorsque j'abordais le sucré, j'ai vraiment attaché énormément d'importance à savourer le sucré que j'allais manger. Ce qui fait qu'à ce moment-là, j'en avais besoin de beaucoup moins. Des fois, c'était juste une bouchée. Et ça m'est arrivé d'aller acheter dans la super petite boulangerie qui est pas loin de chez moi, qui s'appelle d'ailleurs la petite boulangerie, qui fait des opéras qui sont de très très bonne qualité, qui sont vraiment très très bons. Ça m'est arrivé d'aller faire le détour pour aller à cette boulangerie, pour acheter 7 opéras. Un opéra, celui-ci, pas 7. Un opéra, celui-ci. Et déjà, c'est le fait de saliver quand je vais l'acheter, savirer le temps du retour et non pas me mettre à le manger pendant que je conduis, m'installer, me faire le thé qui va aller avec, vraiment créer les conditions et le humer, croquer dedans et savourer. Et ça m'est arrivé que 3 bouchées suffisent. Ça veut dire que le reste, je le propose à quelqu'un d'autre. Ou que le reste, je le remets à la terre. Parce que ça veut dire que le reste ne m'est pas destiné. J'ai eu tout le plaisir de le choisir, de l'acheter, de le humer, de le déguster. Je n'ai pas besoin de l'engouffrer. Je n'ai pas besoin de tout le consommer. Donc soyez à l'écoute de ça. Et puis si vous avez envie de le manger en entier, mangez en entier. À ce moment-là, moi ce que je fais, c'est que je deal avec mon estomac, je deal avec mon organisme. Je dis ok, là, je fais un plein de chocolat. Ok? Et souvent mon estomac il me dit d'accord. Par contre après, pause. Tu te reposes pendant au moins un quart d'heure. Super, marché conclu. Vous pouvez dialoguer comme ça avec votre système digestif. Par rapport à diminuer les sucres, il y a effectivement le fait de diminuer les sucres, ce qu'on appelle les sucres raffinés. C'est tout ce dont je vous parle là pour l'instant. Les sucres raffinés, ce sont effectivement les plus nocifs, si l'on peut dire. Et ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure et que je n'ai pas terminé, c'est que quand on a des envies de sucre comme ça, des boulimies de sucre, et qu'on a du mal à se passer du sucre, c'est que très souvent, ce n'est pas nous qui avons ce besoin, mais ce sont nos colonies de parasites, de bactéries qui sont dans nos intestins, qui ne devraient pas forcément y être et qui, eux, se nourrissent de sucre. Donc, vous allez devoir dealer avec eux parce que quand on diminue les sucres, voire quand on supprime les sucres, eh ben, eux, ils vont crier famine. Donc, c'est important de le savoir. C'est important de sentir qu'il faut à peu près 3 jours sans sucre pour arriver à éliminer des colonies de parasites, de bactéries, de choses comme ça qui ne sont pas désirables dans votre système intestinal. Et dans vos muqueuses, hein. Et dans vos muqueuses, si vous avez des infections vaginales à répétition, si vous avez des candidoses, si vous avez des problèmes de mycose sur les ongles, des choses comme ça, ben très souvent ce sont des candidats, et les candidats sont très 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 friands de sucre. Donc imaginez quand vous avez envie de sucre, que ce sont tous vos petits candidats qui ouvrent la bouche là en disant « Ah, on a faim, on a faim, on a faim, on a faim !» Et qui est-ce que vous avez envie de nourrir? Vos candidats ou vous? Là aussi, à vous de voir quelle réponse vous donnez. Est-ce que c'est eux qui vous dirigent ou est-ce que c'est vous? Donc, ce que je disais, c'est que les sucres raffinés sont effectivement les plus nocifs. C'est donc ceux qu'on va chercher à supprimer ou à diminuer le plus en premier. Donc ça va être tous les sucres, le sucre qu'on achète, qu'il soit complet, qu'il soit roux, qu'il soit sucre de canne, qu'il soit sucre de fleurs de coco, sucre de tout sucre. C'est du sucre, même s'il est de très très bonne qualité, ça reste ce sucre extrêmement rapide et qui est un sucre quelque part qui est isolé, qui est seul et qui donc va avoir tendance à enflammer votre corps. Donc vous pouvez déjà chercher à diminuer, voire à supprimer ça.
à chaque fois, n'ayez pas cette notion, j'aime pas le mot supprimer, même si là je viens de le dire et de le répéter. C'est pour ça que j'ai dit à côté de votre assiette, le sucre à côté de votre assiette. Vous ne l'introduisez plus dans votre assiette. Il n'a plus sa place. C'est comme si vous décidiez qu'il est devenu inutile parce que vous trouvez d'autres éléments ressources pour pouvoir vous nourrir. Et à ce moment-là, si vous avez besoin de terminer le repas par quelque chose de sucré, ben vous avez des fruits secs, vous pouvez avoir des dattes, vous pouvez avoir des raisins secs, vous pouvez avoir des abricots secs, vous pouvez avoir des... Voilà, il peut y avoir... Ça peut être un fruit aussi, même si c'est pas forcément... Des fois on dit que c'est pas forcément génial de terminer le repas par un fruit, mais voyez comment ça vous réussit à vous. Si vous, ça vous réussit, pas de problème. Voilà, ça peut être des éléments comme ça qui peuvent effectivement venir terminer votre repas. Ou ça peut être des fois un yaourt dans lequel vous ne mettez pas forcément d'éléments sucrés dedans, mais le yaourt il peut avoir une saveur un petit peu sucrée. Ça peut être des yaourts coco, il y en fait qui sont très très bons si vous ne voulez pas de laitage. Ça peut être voilà, des choses comme ça. Cherchez, expérimentez et cherchez des choses qui vous font plaisir. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est pas un espace où je vais manger mes fruits secs parce que Maïti elle a dit qu'il fallait... Non, 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 non. Cherchez qu'est-ce qui vous fait pétiller pour terminer votre repas à ce moment-là. Des fois, ça peut être simplement des noix de pécan, des noix de Grenoble, des amandes, des petits trucs comme ça. Donc, laissez ouvert tout ça et savourez cet élément-là pour ne pas le manger en trop grande quantité. Un élément que moi j'ai maintenu pendant assez longtemps, même si je supprimais les sucres et qui m'a vraiment aidé, c'était le sirop d'érable. Un sirop d'érable de qualité qui est acheté, alors moi je le ramenais du Québec puisque j'allais beaucoup au Québec, donc c'était plus facile. Sinon, achetez-le plutôt en magasin bio pour être sûr que c'est pas fait en rajoutant du sucre. Et le sirop d'érable, déjà c'est de la sève. Il n'y a pas de sucre qui a été rajouté dedans. Alors vous me direz que dans les sucres de fleurs de coco, les sucres d'agave et autres, ça peut être pareil. Testez quel est celui qui vous convient et qui n'englue pas l'intérieur de votre système. Pour ça, ça demande que vous soyez pas mal à l'écoute de votre système. Moi, c'est ce que j'ai appris, à écouter, tiens ça, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de moi. Le sirop d'érable, je l'ai maintenu pendant un certain temps en le diluant, en mettant un tout petit peu dans un yaourt, des choses comme ça, et ça m'a permis de faire la transition. J'avais pas du tout le même effet avec le miel qui était beaucoup trop agressif pour mon corps. Déjà, il amenait un sucre beaucoup trop rapide, quelque part. Après, petit à petit, vous allez pouvoir étendre aussi cette diminution des sucres en diminuant éventuellement les céréales. Mangez moins de céréales. Simplement, moins de céréales parce qu'il y a beaucoup de sucre, de glucides dans cette famille-là. Comme ça peut être aussi, voyez, quand vous allez manger des fruits, n'en mangez pas en trop grande quantité. Ne vous mangez pas un ananas en entier si vous mangez un ananas. Savourez à chaque fois tous les aliments que vous mangez et qui sont sucrés. Et ça, vous pouvez le faire par petites plages. Je vous ai dit qu'il fallait 3 jours pour effectivement parvenir à ce que vos colonies de parasites soient affamées et petit à petit, donc en 3-5 jours, elles sont éradiquées. Donc vous pouvez essayer pendant, moi je dirais au moins une semaine. Au moins une semaine pour voir qu'est-ce que ça fait. En prenant, si vous avez l'impression de manquer d'énergie, allez plus sur les noix, les noisettes, les amandes, les fruits secs, les choses comme ça. Faites de l'exercice physique, parce que l'exercice physique donne aussi de l'énergie. Ralentissez votre rythme. Tous ces éléments-là qui vont permettre que vous n'ayez pas peur de ne plus avoir d'énergie. Appréciez vos coups de pompe qui vous amènent parfois à aller écouter mon corps posé, la vidéo sur le corps posé. Écoutez-la, le coup de pompe peut être dire juste pause. C'est pas mange, c'est complètement différent. Donc observez tout ça et vous pourrez le faire une première fois. Éventuellement, si vraiment vous avez peur quelque part, faites-le la première fois pendant peut-être une journée. Et puis vous grandirez à 2, et puis vous irez à 3, et puis vous prendrez confiance, vous irez à 4, à 7, à 1 mois, à 2 mois. Ce qui est important, c'est que en dehors des premiers temps,
Mais c'est qu'après, vous n'ayez pas d'interdit. Moi aujourd'hui, même si cela fait presque un an que je ne mange plus de sucre, plus de céréales, plus de... J'ai repris un petit peu les fruits, mais vraiment avec parcimonie, et juste certains fruits. Ça m'arrive des fois de me dire, là j'ai envie d'un petit bout de pain. Ben, je vais prendre un petit bout d'un bon pain, souvent c'est un pain que j'ai fait moi, que j'ai fait pour Fabien, et ben, je le savoure pleinement. Donc ne vous privez pas. La privation est un des plus grands mangeurs de sucre. La privation et le stress. Donc en diminuant les sucres, c'est comment est-ce qu'à côté, vous allez pouvoir diminuer, gérer votre stress. Diminuer le stress, diminuer la frustration, diminuer l'auto-jugement, diminuer tout ça. Et vous allez vous rendre compte que du coup, ça va se faire tout seul. Voilà, c'est juste une porte que j'entrouvre, des petites pistes que je vous donne. Et je pense que vous en sentirez vraiment très bien. Donc si vous avez aimé, like. Si vous avez envie de diffuser, diffusez largement. Si vous ne vous êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous. Si vous avez envie d'en savoir plus, allez sur mon blog naître-femme.com. Vous aurez plein d'articles pour vous remplir de joie et du coup remplacer le sucre. Et si vous avez des questions, ben, posez-les-moi. J'y répondrai vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Belle journée, belles expérimentations et à demain.